Nous sommes lundi 1er octobre 2018. Vous êtes dans la grande édition française sur M7 TV. À présent, le sommaire de cette édition. Dans ce journal, nous parlerons de l'effectivité de la rentrée des classes qui s'est déroulée bien sûr ce lundi 1er octobre 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Également, ce premier lundi, il s'agit bien sûr du 1er octobre 2018, s'est ouverte la session parlementaire du 10 mois. Par ailleurs, la dernière de législation 2014-2018. Merci de nous rejoindre dans la grande édition en français sur M7 TV. Comme annoncé tantôt, la rentrée des classes a été effective ce lundi 1er octobre sur l'ensemble du territoire national, malgré bien sûr certaines localités où il y a eu des perturbations qui ont également empêché la reprise des cours. Les élèves ont aussi bien que les enseignants ont officialisé et ont démarré la rentrée scolaire 2018-2019. Le thème choisi cette année était l'hymne national pour son appropriation et la citoyenneté. On fait le point avec Mamadou Diallo, Bibata Koulibaly. Le lundi 1er octobre marque le premier pas pour certains sur le chemin de l'école, tandis que pour d'autres, c'est la fin des vacances. Dans les écoles, l'ambiance était bonne enfant. Les cours ont repris à 8h00 et le programme pour ce premier jour était basé sur l'hymne national et la citoyenneté dans toutes les classes. Soulignons que les conseils ont été donnés par le département de l'éducation nationale. Cette année, vous avez vu que, comme d'habitude, c'est toujours les mouvements dans la cour. Mais malgré tout, on est parvenu à tout surmonter, à guider et les parents et les enfants afin qu'ils puissent rejoindre les classes. Aujourd'hui, nous devons comprendre que l'année scolaire, plutôt les jours de la rentrée, n'est pas un jour où il faut venir inscrire les enfants, mais c'est les jours où le travail proprement dit doit commencer. C'est ce que les parents n'ont pas tellement compris. Vous avez vu l'affluence dans la cour, mais malgré tout cela ne nous a pas empêché de pouvoir continuer avec notre travail. Donc l'ambiance était sereine, il n'y a pas eu d'incident et le travail a bien commencé. Je remercie les personnels enseignants et tous ceux qui, de près ou de loin, n'est-ce pas, ont contribué à la bonne marche de cette journée. Aujourd'hui, le thème qui nous a été remis concernait l'hymne national, son appropriation et puis la citoyenneté. Voilà, donc c'était le thème retenu cette année que nous devons donner comme leçon dans les classes. La rentrée est effective aujourd'hui dans notre groupe scolaire. Les élèves ont répondu présents à l'appel et les enseignants aussi ont répondu présents à l'appel. L'année précédente a été une année de succès dans notre groupe scolaire. Notamment, rien qu'à voir les résultats ODF, nous avons fait un bon résultat l'année dernière et on souhaite en faire cette année aussi. Le taux de passage aussi est élevé dans toutes les classes. Le taux de passage est élevé dans toutes les classes. Et les parents d'élèves, il s'agit de leur dire seulement de suivre les enfants à la maison aussi bien qu'à l'école. D'être présent à tout moment, au moins des évaluations, au moins des compositions des trimestres, venir regarder ou bien venir se renseigner sur les résultats des enfants. Si la rentrée est une fête pour bon nombre d'écoliers, les directeurs d'école doivent aussi faire face à des requêtes des parents, aussi résoudre la situation des élèves recalés à cause des mauvaises notes. Rappelons que l'année précédente a connu des perturbations dues aux grèves. Cette année, les choses semblent être sur bonne voie pour une année scolaire saine et paisible. Dans l'actualité également, ce lundi 1er octobre 2018 s'est ouverte la session parlementaire du 10 mois. Par ailleurs, la dernière, bien sûr, de législation 2014-2018. À la fin de l'ouverture de la session, certains députés ont bien voulu nous montrer leur satisfaction. Le point avec Babaï Ouattara, Makan Sempara. C'est avec beaucoup d'émotion que nous entamons cette session budgétaire, et qui est la toute dernière session de cette législature. Et je crois que nous allons nous pencher surtout sur le budget 2019. Et je crois qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les défis sont énormes.
il est important que les députés se penchent effectivement sur les différentes questions. Il y a également une cinquantaine de lois ordinaires qui vont être analysées. Et il faut souligner le contexte particulier qui est, nous sommes à quelques mois des élections législatives. Donc ça va nécessiter beaucoup d'efforts des députés pour pouvoir vraiment, pour ceux qui vont être candidats, pouvoir ménager la campagne et également l'analyse des lois. Donc c'est quand même une session assez cruciale. Et non seulement dans le sens où ça doit pouvoir jeter les jalons pour des lois qui sont cruciales, ça marque aussi les élections. Donc je crois qu'elle est toute particulière et toute significative. Cette législature, quand même, ce que je peux dire, vraiment, ça a été vraiment un honneur pour tout le pays, parce que qui connaît l'Assemblée, nous nous sommes débattus dans le travail, sur tous les plans, dans tous les domaines. Nous avons enregistré 344 lois durant la législature. Je pense que vraiment c'est déjà quelque chose. Donc en ce qui concerne maintenant les primaires, nous avons entamé aussi avec les primaires. Donc souvent, c'est certain, ça va. C'est certain, pour le moment, ça ne va pas. Parce qu'il faut considérer également les alliances. C'est ce qui fait que souvent, il y a des députés qui tombent. Mais ce n'est pas grave. Moi, je trouve que vraiment, tout dépend du bon Dieu. Donc on peut vraiment remettre de tout au côté du bon Dieu. Celui qui arrive à venir, on leur souhaite bon vent. Et celui qui arrive à ne pas avoir la chance, ce sont des faits de Dieu. Dans l'ensemble, nous avons travaillé. Dans quelques mois, la mandature va prendre fin. Je pense que ça a été une mandature réussie. Réussie dans le sens où aujourd'hui, le débat démocratique a eu lieu à l'Assemblée nationale. Donc nous pensons aujourd'hui que la vraie opposition, depuis que la démocratie est née, c'était cette fois-ci. Donc ils ont fait combien de motions de censure et combien d'interpellations. Et dans le vrai sens du mot, nous pensons qu'aujourd'hui, la mandature a réussi et des textes essentiels ont passé à l'Assemblée nationale. Que ce soit la loi judiciaire, que ce soit la loi sur la programmation militaire. Donc les textes aujourd'hui, par rapport à l'existence de l'État, je crois que l'Assemblée a eu le débat. Et l'accord pour la paix, on a eu le débat, même si on n'a pas voté, on a eu le débat sur l'accord pour la paix. Donc nous pensons que la mandature a été une réussite pour nous. Direction à présent Ségou, où nos reporters sont allés bien sûr à la rencontre du maire de la commune urbaine de Ségou, M. Noun Diara. Ils ont ainsi échangé sur plusieurs sujets, dont bien sûr le soutien de la région de Ségou au président Ibeka, ce qui l'a motivé lors de la présidentielle passée et ce à quoi bien sûr la population s'attend s'agissant bien sûr du président de la République pour le Mali également en général et pour la 4e région en particulier. Les propos sont recueillis ici par Amadou El Kounaré depuis la mairie de Ségou. Ce qui a été réalisé à Ségou en termes d'investissement, les populations de Ségou sont venues vraiment étaler leur adhésion au président de la République, leur confiance. C'est ce qui a motivé le soutien et pour tout ce qu'il a fait à Ségou en particulier et au Mali en général. Parce que ce qui s'est fait au Mali également, les populations ségouviennes en sont conscientes que le président de la République du Mali a fait de son mieux et qu'il lui a accordé un second bail, c'est vraiment faire preuve de responsabilité et faire confiance en l'avenir, car l'avenir doit être radieux avec Ibeka. C'est ce qui a fondé le fort soutien des populations de Ségou au président de la République. C'est un soutien qui a un fondement et il ne suffit qu'à faire un tour aujourd'hui à Ségou, vous vous en rendez compte de ce que Ségou a subi aujourd'hui comme changement. C'est la ville qui a le plus changé aujourd'hui en 5 ans. Donc, puisqu'il a travaillé, la démocratie également, c'est la prime à la tâche. Puisqu'il a bien fait, il y avait qu'à la population ségouvienne de lui renvoyer l'ascenseur. Et ce que nous avons fait, fonder que nous cheminerons ensemble et qu'il aura toujours comme souci le Mali et que dans ce Mali, il fera tout pour que Ségou émerge et que Ségou se positionne comme la 2e capitale du Mali. Pour le Mali en général, c'est de continuer à œuvrer comme ce fut le cas par le passé, de croire en ses propres capacités, même en ses chances.
pour faire avancer le Mali. Pour Ségou, c'est de continuer toujours à œuvrer dans le développement de Ségou, à positionner Ségou comme la deuxième capitale économique du Mali, à honorer déjà les promesses tenues ici, les promesses qu'il a eu à prendre ici, notamment le pont, l'hôpital de 3e référence, à continuer les aménagements hydro-agricoles, à soutenir le développement des collectivités, l'industrialisation, à œuvrer pour la résorption du chômage tant qu'il pourra. C'est ce que nous comptons sur lui, à faire en sorte que le genre puisse toujours se promouvoir, c'est-à-dire que la femme, les conditions des femmes puissent s'améliorer. Et vraiment, nous avons foi en l'avenir et nous avons confiance en lui. Et c'est pourquoi nous pensons que notre espoir ne sera pas déçu. Nous quittons la région de Ségou pour revenir à Bamako, direction bien sûr Bankoni, Sorakabougou, où les habitants ont bénéficié de nombreux lots, dont des kits scolaires ce samedi 29 septembre 2018. Notons que cet acte louable a été effectif grâce au mouvement des patriotes. Ensemble, tout est possible. Reportage Amadou Ashtiara. Une jeunesse entreprenante est une jeunesse qui soutient sa population. C'est bien le combat mené par le mouvement des patriotes. Ensemble, tout est possible. Ils étaient nombreux ce samedi 29 septembre 2018 à montrer leur bonté vis-à-vis des habitants de Bankoni Sorakabougou. Une cérémonie qui marque également la date anniversaire de la dite association. Le président du mouvement a tenu à montrer sa grande satisfaction. Nous, on a donné des kits scolaires à certains enfants et on a choisi ces enfants en fonction de leurs moyens. On a essayé d'observer dans notre quartier, on a constaté qu'il y a certains enfants vraiment, même d'acheter les fournitures scolaires à la veille de la rentrée scolaire, c'est tout à fait difficile pour leurs parents. C'est pour que cela, on a essayé de donner ces kits à ces enfants-là pour qu'ils vraiment ils puissent aller à l'école tranquillement et à l'école vraiment. C'est pourquoi on a donné ce kit-là à ces enfants. De nombreux dons marqués par des kits scolaires ont été distribués en général aux enfants et aux élèves du quartier de Bankoni Sorakabougou. Une initiative pérennise et à encourager pour le bien-être des populations défavorisées. À présent, feuilletons ensemble l'actualité internationale avec Fatmata Kamara. Un ancien chef d'État face à la justice internationale. Ce 28 janvier 2016, c'est une première lorsque s'ouvre le procès de Laurent Gbagbo. Tout a commencé 5 ans plus tôt. Le 28 novembre 2010, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara s'affrontent lors d'une présidentielle tendue en Côte d'Ivoire. Quelques jours plus tard, les résultats sont sans appel. Ouattara, Alassane, 54,10% des suffrages exprimés. Ces résultats sont invalidés dès le lendemain par le Conseil constitutionnel qui proclame la victoire de Laurent Gbagbo. Pendant 5 mois, le pays plonge dans le chaos. Les partisans des deux camps s'affrontent. Les exactions font plus de 3000 morts. Laurent Gbagbo s'accroche au pouvoir. Il aurait, avec l'un de ses fidèles, Charles Blé Goudé, organisé une campagne de viol et de meurtre pour terroriser ses opposants. Il est finalement arrêté en avril 2011 par les forces d'Alassane Ouattara, puis transféré à La Haye pour y être jugé pour crimes contre l'humanité. Des accusations qu'il a toujours niées. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les juges, si nous n'employons pas la démocratie... Après 2 ans et demi de procès, les avocats estiment que les preuves contre Laurent Gbagbo sont insuffisantes. Et ce, malgré l'audition de 82 témoins et l'examen de milliers de documents et de centaines d'heures de vidéos. Ils demandent aujourd'hui l'abandon total des poursuites contre l'ancien président et sa libération immédiate. Si Laurent Gbagbo venait à être libéré, il rejoindrait sa femme, Simone. L'ancienne première dame a été amnistiée par le président Ouattara en août. Elle purgeait une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Nouveau rebondissement dans la crise à la Cour constitutionnelle en Guinée. Vendredi 28 septembre 2018, les 7 juges frondeurs de cette juridiction ont procédé à l'élection de nouveau président en la personne de l'ancien vice-président de l'institution, Mohamed Lamine Bangoura, en remplacement du président destitué Kelefa Sall.
Avec la destitution qui a été d'une certaine façon matérialisée avec l'élection du remplaçant de Khalifa Sall, c'est un peu la détermination de ceux qui veulent le chasser de la Cour constitutionnelle qui se révèle au grand jour. Conformément à la loi, l'élection de nouveau président à la tête de la Cour constitutionnelle devra être entérinée par un décret présidentiel. Alors que la légalité de la destitution de Khalifa Sall alimente la controverse dans le pays, la suite de ce dossier reste déterminante pour la crédibilité de la Cour constitutionnelle, selon certains observateurs. Les juristes les plus écoutés en Guinée ont démontré notamment que la procédure a été de bout en bout violée. Il fallait passer par la Cour suprême pour faire constater les accusations qui sont brandies contre Khalifa Sall. On attend que le président de la République prenne un décret soit pour entériner l'élection ou pour l'invalider. Quand il prend un décret pour confirmer l'élection, pour tout le monde, ce sera évident que lui-même, il a entériné toutes les violations qui vont avec. Khalifa Sall est arrivé à la tête de la plus haute juridiction constitutionnelle de la Guinée en mars 2015. Selon la loi, il devrait faire un mandat de 9 ans non renouvelable. Sa destitution intervient dans un contexte politique où la succession du président Alpha Condé en 2020 fait débat. Terminons bien sûr cette édition avec la page sport, s'agissant de la compétition du grand district de taekwondo tant attendu qui s'est déroulé ce samedi 29 septembre 2018 au stade du 26 mars de Yirimadio. Durant cette compétition, les gagnants bien sûr des différentes communes ont chacun affronté les athlètes de l'équipe. Une cérémonie qui s'est terminée en beauté avec la remise des prix aux gagnants par les autorités de la Fédération malienne de taekwondo en après FEMAT. Un reportage de Fatoumata Kamara. Après les différentes compétitions communales, les meilleurs de chaque commune ont rejoint les athlètes de l'équipe nationale pour un grand tournoi dénommé Tournoi du District. Les différents combats se sont déroulés ce samedi 29 septembre 2018 au stade du 26 mars à Yirimadio. Au cours de la cérémonie, l'un des acteurs principaux nous a donné ses impressions. Ce que j'ai vu m'a procuré de la joie parce que je constate que les niveaux sont en train d'augmenter. Ensuite, ce qui est très important, c'est que ce championnat a été organisé par la Ligue. Donc ça veut dire que la Ligue de Bamako va être réellement dynamique et permettre à la fédération de s'occuper de problèmes beaucoup plus existentiels pour pouvoir faire bouger le taekwondo malien. Donc d'abord, techniquement c'est bon, tout ce que j'ai vu aujourd'hui, ce sont des techniciens de bon niveau, ce sont des techniciens de niveau internationaux. Donc, et évidemment, il y a toujours des choses ça et là à corriger. Parce que quand même, un pratiquant de taekwondo n'est jamais satisfait de ce qu'il fait. Il veut toujours s'améliorer, c'est ça la devise du taekwondo. J'ai remarqué un certain nombre d'athlètes qui, je ne vais pas citer leur nom ici, sinon je les ai bien retenus. Et je vais travailler avec le directeur technique national afin qu'il renforce les capacités de ceux-ci pour que dans les jours à venir, le Mali puisse avoir des médailles au niveau international. Après cette intervention, l'événement a été simplement belle avec d'autres activités comme des techniques de démonstration en taekwondo. Maintenant, place au championnat national de taekwondo qui est attendu dans les jours à venir et qui verra la participation des champions régionaux. La cérémonie a pris fin par la remise des médailles. Cet élément qui met fin à cette édition, j'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.mctv.ml, également sur notre page Facebook MCTV. Excellente fin de soirée à tous et à toutes. Bonsoir.